Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope pour ce mois de novembre. J'utilise pour ce taroscope le tarot de la forêt enchantée. Alors c'est un tarot un peu différent, vous verrez. Les puristes du tarot, comme moi qui pratique déjà depuis plus de 30 ans, des fois ça peut un petit peu déstabiliser parce que c'est pas toujours la même interprétation. Mais c'est bien aussi des fois de sortir un petit peu de sa zone de confort et je le trouve quand même pas mal pertinent. Pour ce mois de novembre, j'ai pas... Enfin, je ne vais pas donner des cartes conseils pour vous. Vu que c'est un mois qui, en début de mois où nous célébrons nos défunts, j'ai utilisé, hop, je le mets un peu plus, l'oracle des défunts. Donc à la fin du tirage, je vous tirerai une carte de l'oracle des défunts. Il y aura une image que je scannerai pour que vous puissiez vous en imprégner. Ça vous permettra peut-être d'avoir une connexion avec votre défunt. Et je lirai le message que je laisserai à votre libre interprétation. Comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. En dessous de cette vidéo, sur la barre d'infos, vous aurez le timer de chaque taroscope. Il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté du signe qui vous correspond pour aller directement au taroscope souhaité. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le soleil, ça sera un mois où vous retrouvez, je dirais, si c'était un petit peu perdu, parce que je ressens pour certains béliers, il y avait peut-être eu un petit coup de mou, vitalité, force, courage. Il y a vraiment une belle impulsion de vie, une vraie motivation, quelque chose assez combatif qui correspond bien à votre signe. On va voir un petit peu plus autour ce que ça nous dit. Alors, en base, avec le 3 d'arc, le cavalier de vase et le 8 de vase. Alors avec le 3 d'arc, je ressens que pour vous déjà, vous commencez par poser une action, pour faire un pas dans le sens de quelque chose qui vous convient, dans un but d'épanouissement, comme c'est écrit sur la carte. Voilà. Il y a le caducé, oui. Donc pour moi, il y a une notion quand même de faire un pas en avant, de mettre une action en place pour un bien-être, pour une réalisation. Avec le cavalier de vase représenté par l'anguille, il y a une envie aussi de nourrir un émotionnel, de nourrir un idéal qui demandera de surfer sur les événements. Cette action va générer, je dirais, un cheminement qui demandera un petit peu de savoir éviter toute forme de contrariété pour pouvoir atteindre un objectif et un idéal. Et avec ce 8 de vase, afin pour moi de renaître, cette action, comme je vous disais, de renaître dans quelque chose de neuf, de renaître dans un idéal, de mettre, pour moi, ce que je ressens pour les béliers, c'est que vraiment, il y a une envie de mettre en pratique et de mettre en avant et de vraiment se motiver à devenir la meilleure version de soi-même. Et ça va plutôt bien marcher. Vous allez vous révéler pour moi.
Pour moi, on arrête de censurer, on enlève les blocages, on évite toute forme de contrariété, on se tient à son objectif d'idéal pour devenir sa meilleure version de soi-même. Avec le 4 d'arc, le soleil et le 8 d'arc. Il y a pas mal de feu, hein, mais ça vous va bien comme vous êtes un signe de feu. Je dirais que déjà, hein, dans cette meilleure version de soi-même, vous allez pouvoir déjà, je dirais, la mettre en pratique au sein d'une forme de collectif ou de... Il y a une notion de briller, ça c'est sûr, au niveau d'une certaine foule, au niveau d'une certaine communauté où vous y trouvez aussi nourriture, hein, où vous trouvez votre carburant pour pouvoir exprimer justement cette nouvelle version de vous-même, cette meilleure version de vous-même, ou je dirais cette version plus pure de vous-même, plus authentique. Et ça va en même temps, hein, je dirais, ça va vous nourrir, ça va vous motiver et ça va vraiment asseoir une forme de détermination à avancer sur cette voie. Vous allez comprendre que cette nouvelle version, cette version plus authentique de vous-même, c'est la meilleure voie que vous aurez pu choisir et vous serez motivé à garder le cap. Ensuite, avec le cavalier d'arc, le 4 de pierre, et le 3 de pierre. Je dirais que, comme je vous le disais, vous êtes motivé, hein, vous continuez sur cette voie qui vous emmène en même temps avec une certaine intelligence et un bon instinct vers une forme de sécurité, hein, vous avancez peut-être sur des terrains inconnus, cette nouvelle version d'être pleinement vous-même, d'être cette version épurée, sans censure, assumée, bien vécue de qui vous êtes, vous permet d'avancer avec détermination, instinct et intelligence vers une forme de sécurité, vers votre lumière intérieure, ça c'est sûr, où vous vous sentez bien. Et de cette sécurité, là où vous êtes bien, va pouvoir naître une belle créativité, va pouvoir permettre la mise en place plus dans la matière, puisque là on était peut-être plus dans un cheminement intérieur, plus dans un relationnel à autrui. Après, vous allez construire plus concrètement, exprimer ce cheminement extérieur dans la matière, dans le concret, en créant, en créant soit une activité, en créant une œuvre d'art, en créant quelque chose de concret. Vous allez créer, je dirais, quelque chose de matériel, pour moi, ce que je ressens, qui sera l'expression de tout ce cheminement que vous avez parcouru pendant ce mois de novembre. Plutôt pas mal, bravo. Alors, on va voir avec l'oracle des défunts quel message des défunts pour vous, pour ce mois de novembre. Ça sera celle-ci. Alors, je vous montre bien l'image. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez pour vous en imprégner, pour pouvoir travailler sur cette connexion avec le monde de vos défunts. Et je vous lis le message. À présent, laisse-toi vivre. Laisse-toi le temps d'observer les fleurs pousser, les papillons voler. Tout va bien. Hop, comme ça. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Ah bah vous aussi, décidément, pourtant je mélange bien, hein, je vous rassure. Avec le soleil, bah pour moi je ressens une certaine forme d'abondance pour vous. Il y a beaucoup de choses qui poussent. Vous avez peut-être déjà mis des choses en place qui tardaient à donner leurs fruits. Là, ça y est, il y a la récolte. Ça vous met en joie parce qu'il y a une belle récolte par rapport à pas mal d'efforts fournis. Donc, il y a une forme de vraie satisfaction qui vous redonne, je dirais, motivation et force. Alors, avec le 5 de pierre, le 9 de vase et le 10 d'arc. Je ressens qu'effectivement, hein, comme je vous le disais, il a fallu peut-être attendre. Il y avait une notion là d'endurance, de prendre sur soi, d'une certaine fatigue, même peut-être physique, hein, pour moi, qui résulte aussi d'une forme de grande générosité, de bienveillance peut-être excessive vis-à-vis d'autrui, ce qui vous obligeait à porter pas mal de responsabilités. Quoi qu'il en soit, vous en récolterez les lauriers. C'est une forme, j'ai l'impression quand même qu'il y avait, ce que je ressens pour certains taureaux, qu'il y avait quand même une forme de sacrifice. Vous vous êtes pas mal sacrifié pour le bien-être d'autrui. Vous en avez peut-être même sacrifié une forme de santé, mais vous allez en récolter certains lauriers, enfin en tous les cas, vous allez récolter, je dirais, les fruits de tous ces sacrifices, ce qui vous redonnera la pêche, qui vous redonnera la force. Avec l'as de pierre, et le soleil, le protecteur. Pour moi, justement, hein, vous avez pas mal porté, mais voilà, vous repartez sur des bonnes bases. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. On redémarre, on revoit ses bases afin de retrouver une meilleure santé. D'ailleurs, ça va aller. Vous ne reniez pas, hein, pour moi, cette générosité qui est la vôtre. Juste, vous revoyez sa configuration. Vous revoyez sa configuration par bienveillance et par, je dirais, pour un meilleur équilibre. Parce que, comme vous pouvez voir au-dessus, avant vous en portiez trop. Pour une juste répartition, par protection, par bienveillance déjà pour vous-même. Et puis peut-être que vous compreniez dans votre immense générosité que des fois, vaut mieux en faire moins, mais mieux, tout simplement. Et pour retrouver, je vous dirais aussi, une certaine vitalité. Ensuite, avec le 6 de pierre, le miroir et la reine de vase. Dans cette nouvelle configuration, dans cette nouvelle base, quand vous revoyez un petit peu vos bases de la nature que vous êtes, vous, je dirais, vous comprenez l'équilibre et la notion qui est nécessaire entre donner et recevoir afin d'avancer au mieux, d'avancer dans quelque chose de plus juste, d'avancer dans quelque chose de plus, comment dire, de plus bienveillant pour vous, en tous les cas. Vous travaillez, vous cultivez, je dirais, cette prise de conscience qui est la vôtre, tout en respectant les qualités de générosité qui sont les vôtres, mais comme je vous disais, mieux orientées. Vous les cultivez, vous cultivez des nouvelles,
je dirais, un nouveau mode de vie afin de rester dans un bon équilibre entre donner et recevoir et plus retomber dans cette précarité et dans cette difficulté où il faut tenir bon, hein, tenir bon malgré l'adversité. Les choses, ce que je ressens dans cette nouvel équilibre, dans cette exploitation, comme il parle hein, ici, dans ce nouvel équilibre entre donner et recevoir, va pour moi avoir un effet miroir pour vous, même, vous voyez, si c'est un effet miroir du soleil, ça sera plutôt bien, en tous les cas, pour moi, va vous permettre, dans une forme d'observation, de réaliser, je dirais, toutes les... je ne trouve pas le mot. Tous les bons fruits, quoi, toutes les bonnes conséquences, voilà, de votre réajustement au niveau des bases. Vous allez voir, vous allez pouvoir observer. Pour moi, ça sera plutôt une phase d'observation de tout ce que vous avez pu en mettre, de prendre conscience, de bien assimiler tout ce cheminement. Et du coup, vous en ressortirez, je dirais, toujours avec la même bienveillance, toujours la même générosité, mais bien mieux mesurée, qui commence déjà, et ce qui n'est pas plus mal, par soi-même, qui vous permet un petit peu de rester dans cette empathie, dans cette bienveillance qui vous caractérise, mais je dirais mieux gérer, mieux orienter et déjà pour vous-même et vos proches en premier lieu. Donc plutôt bien, plutôt bien. Donc un vrai cheminement un petit peu plus intérieur, mais avec ce soleil au milieu, c'est vous êtes quand même éclairé, bien guidé pour pouvoir réajuster, moi c'est ce qu'on me dit pour ce mois de novembre, vous réajustez, vous revoyez sans remettre en question, juste son mode d'expression, vous revoyez votre mode d'expression de votre générosité vis-à-vis d'autrui. Vous la remettez un petit peu dans quelque chose de plus juste pour vous et aussi de plus juste pour l'autre, parce que d'être trop là pour l'autre, d'être trop à poupougner l'autre, on le rend dépendant et ce n'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. On va voir avec l'oracle des défunts quel message des défunts vous accompagne. Alors, je vous montre l'image. Je vous laisse vous en imprégner pour vous connecter au monde de vos défunts. Et voici le message. Assieds-toi dans l'herbe haute. Vois-tu le papillon? Entends-tu la tourterelle? Ce sont nous qui te saluons. Voilà, chers amis taureaux. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 3 d'arc, il y a une notion de trouver son bien-être, de mettre une action en place. Vous faites un pas en avant. Vous mettez la première pierre de votre épanouissement, comme c'est écrit sur cette carte, de votre bien-être, de votre réalisation. Vous savez peut-être déjà un petit peu ce que vous voulez, vous ne savez pas trop bien comment ou ça, mais vous commencez déjà à faire ce premier pas. On va voir un petit peu plus en base.
Avec le cerf, la reine de flèche et le 5 d'arc. Pour moi, déjà, avec ce cerf, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, vous captez, vous comprenez déjà peut-être où est votre bien-être, déjà, ou en tous les cas, ce que vous comprenez, c'est ce qui ne le nourrit pas et qui ne l'aide pas, ce qui n'aide pas votre bien-être. Vous voyez qu'il y a quand même certaines situations qui ne vont pas dans le sens qui est bon pour vous, qu'il y a certaines choses qui nécessitent un réajustement. En tous les cas, il y a vraiment une forme de reconnexion à vous-même pour retrouver une justice ou une justesse dans votre vie. Et puis surtout, retrouver la maîtrise, ce qu'on me dit. Retrouver la maîtrise, retrouver le contrôle, reprendre votre pouvoir. Alors pour cela, effectivement, avec cette reine de flèche, je dirais que vous allez suivre votre chemin sans état d'âme, cette fois-ci. Avec grande intelligence, vous allez réfléchir à un plan d'action et vous allez plus trop je dirais, voilà, vous reprenez ce contrôle, vous reprenez cette maîtrise de votre vie, en comprenant qu'il faudra peut-être mettre de l'ordre. Il y a peut-être aussi des démarches administratives un peu difficiles à faire, mais que vous allez prendre à bras le corps avec intelligence. Vous allez filer sur cette envie, ce besoin qui est le vôtre. Et pour moi, ce que je ressens, c'est fait avec intelligence, mais en tous les cas, c'est pas qu'il n'y a pas de cœur là-dedans, mais c'est que vous allez mettre un petit peu votre empathie en veille pour pouvoir vous recentrer sur vous. Car effectivement, avec ce 5 d'arc, il y a un besoin de s'émanciper, il y a un besoin de retrouver, je vous disais, cette force, il y a un besoin de ne plus être sous la dépendance de certaines personnes ou de certains événements. Donc, pour ça, pour moi, vous mettez tout en place, ou du moins déjà vous préparez le terrain, puisque vous mettrez l'action ensuite en place. Avec les amoureux de la forêt, le 3 d'arc et le 10 d'arc. Pour moi, je pense que ça va être aussi vraiment de l'ordre relationnel. Comme je vous disais, vous prenez conscience qu'il va falloir reprendre votre maîtrise, ou du moins vous prenez conscience que vous ne pouvez pas maîtriser l'autre. Vous pouvez que maîtriser vous. Et vous prenez conscience qu'on ne change pas les autres, mais qu'éventuellement on change de fréquentation, ou du moins on change de comportement. Peut-être que même vous, en comprenant, en mettant en place ce qu'il faut pour vous-même, en changeant quelque part votre comportement, vous serez une inspiration aussi pour l'autre. En tous les cas, pour moi, vous posez des choix. Vous posez des choix pour retrouver votre maîtrise, ça c'est sûr, pour retrouver votre force, pour retrouver votre pouvoir. Vous mettez déjà une première action en place qui va... vous commencez à faire ce pas pour ça, qui va vite s'enchaîner. Il y aura quand même pas mal de choses à nettoyer. Ça va être un travail qui ne sera pas forcément facile. Il va être un petit peu lourd. Effectivement, de devoir vous émanciper, de devoir retrouver une certaine forme d'autonomie, va un petit peu vous charger de responsabilité. Mais je ressens que c'est temporaire, ça sera juste le départ peut-être, parce que justement là vous êtes dans ce premier pas, ça va vous paraître peut-être un petit peu lourd, mais gardez votre cap, gardez votre intelligence et une certaine forme d'endurance. Ensuite, avec le 5 de vase, le voyant, et le 10 de pierre, c'est plutôt bien. Pour moi, justement, comme je vous dis, ça sera peut-être un petit peu lourd, ça risque de vous déstabiliser un petit peu au début
au début de cette démarche, ça va être peut-être un petit peu compliqué au niveau émotionnel, mais ça sera pour vous l'opportunité d'un vrai tremplin pour rebondir vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus sain, quelque chose qui va être pour vous évident. Vous allez le réaliser. Vous allez réaliser que finalement, le parcours que vous avez fait, ces actions que vous posez, même si elles vous paraissent un petit peu lourdes et qu'elles vous déstabilisent, sont nécessaires. Il y a vraiment, vous allez comprendre l'importance de votre cheminement, vous allez réaliser pleinement, je dirais, votre envie d'émancipation, votre envie de liberté, votre envie de retrouver le contrôle sur votre vie. Vous allez vraiment comprendre, voir exactement que déjà vous avez bien fait par rapport aux choix que vous avez posés, même s'ils sont un peu lourds, que c'était peut-être nécessaire. Et aussi, on me dit, vous allez peut-être aussi, par une forme de rétrospectivité, enfin un petit peu, en visualisant tout ça, comprendre aussi quel mécanisme, parce qu'il y a une grande intelligence, quel mécanisme a été mis en place, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à devoir porter si lourd. Peut-être que pendant un moment, vous n'avez pas voulu affronter quelque chose, regardez, ça a pris de l'ampleur. En tous les cas, vous en ressortez grandi avec plus de sagesse, et ce qui vous permet ensuite de trouver une vraie stabilité, quelque chose de solide. Vous avez fait un gros ménage, en gros, vous faites un gros ménage qui peut paraître lourd, mais en tous les cas, vous partez sur des très bonnes bases après. Vous êtes sur un terrain vraiment propre, sécurisant, et qui en plus sort d'une forme d'émancipation qui ne dépend que de vous. Vous n'êtes plus, vous trouvez votre indépendance dans laquelle vous vous sentez bien. Vous construisez, ce qu'ils vous disent, cette maison, vous construisez, je dirais, votre famille, mais en prenant vous-même peut-être simplement la responsabilité seule, parce que pour moi, vous ne voulez plus dépendre de qui que ce soit. Vous voulez que quelque part votre bien-être, et c'est légitime et c'est même très sage de comprendre que votre bonheur, votre bien-être, votre sécurité ne dépend que de vous. Alors, on va voir avec l'oracle des défunts quel message de vos défunts pour ce mois de novembre. On regarde déjà, je vous laisse regarder l'image pour vous en imprégner. Et le message. Tu sens la chaleur, le soir t'envelopper, telle une belle couverture. C'est moi qui suis à tes côtés. Voilà. Chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. On va avoir tout de suite pour vous l'énergie centrale. Et avec ce valet de flèches, pour moi, novembre est une notion d'apprentissage. Il y a peut-être des nouvelles idées qui méritent quand même d'être mûries pour moi. Il y a des formes d'illumination, mais assez fraîches, qui sont encore vues sous une certaine forme de manière superficielle. Ça mérite d'être creusé. Peut-être qu'après, en creusant, ce que vous pensiez vrai, juste, sera peut-être revu différemment. En tous les cas, il y a une notion de quand même de trouver une forme de vérité et d'enseignement pour vous. Donc on va voir un petit peu plus autour avec le 2 de flèche, le chêne foudroyé et le 2 de pierre. Alors,
on dira que vous êtes au prix de deux sentiments contradictoires. Vous avez l'impression que la situation ne va pas dans votre sens, que ça manque un petit peu de justice ou de justesse. Vous avez besoin, pour un premier temps, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de rester un petit peu plus sur la voie du milieu entre ces deux, d'essayer de rester neutre. La situation, de toute façon, va pouvoir s'éclaircir. Et va s'éclaircir peut-être de manière un petit peu brutale. Soit les choses vont prendre une accélération qui va un petit peu vous déstabiliser, soit certaines choses vont se casser la figure, mais que ça sera nécessaire. C'est peut-être dû à cette contradiction. Cette contradiction vous bloque, vous empêche un petit peu d'avancer, vous cache un petit peu la vue et du coup vous permet pas d'agir, et c'est la vie quelque part qui va agir pour vous de manière peut-être un petit peu violente, mais comme on peut le voir, ça sera un défi. Ça va vous demander de jongler, ça va vous demander un petit peu de faire l'acrobate, ça va vous demander d'être réactif, de savoir sauter. En tous les cas, ça va vous sortir de cet immobilisme, ça va vous sortir de quelque chose. La vie va vous pousser et va vous permettre de tirer certains enseignements et va vous permettre de suivre quelque chose qui va vous nourrir, ce que je ressens. Ensuite, avec le valet de vase, donc le valet de flèche et le 5 de vase. Effectivement, comme je vous disais, ce défi, ça va vous bousculer, ça va vous demander de devoir jongler, de vous adapter assez rapidement, et ça va vous permettre de renouer avec un essentiel, ça va vous permettre de renouer avec une certaine forme d'idéal, peut-être encore un peu jeune et utopiste, qui mérite quand même un petit peu d'être approfondi, mais en tous les cas, vous comprenez que quelque part, pour sortir, la vie vous bouscule pour revenir à savoir ce qui compte vraiment, à prendre conscience de certaines vérités, ce qui vous permettra de sortir du coup d'une certaine instabilité émotionnelle, ce qu'on comprend avec tout ça au-dessus, et de retrouver une certaine joie. Mais pour ça, c'est comme je vous dis, de rebondir, de pouvoir transformer, pour moi, transformer ce que vous avez peut-être pu percevoir comme quelque chose d'injuste et de négatif, de le voir plutôt comme un défi à relever, une leçon une opportunité pour vous de reprendre les rênes, de renouer avec votre idéal et de sortir d'une morosité, de quelque chose et de retrouver l'extase, comme c'est inscrit sur cette carte. Avec le 3 d'arc, l'équilibre, et le 7 de pierre, vous vous rendez compte que finalement, tout ça, justement, vous permet déjà de poser des actions qui vous de prendre ce défi, cette vie qui vous bouscule, qui vous sort d'une forme d'immobilisme et d'apitoiement, ce que je ressens, vous permet de renouer avec effectivement un idéal et de mettre des actions dans ce sens, d'être un petit peu plus proactif. Ce qui rétablit un équilibre dans votre vie, qui rétablit une modération. D'ailleurs, vous comprendrez aussi que dans vos idées qui étaient peut-être un petit peu trop arrêtées, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous arrondissez vos angles, et ce qui permet, comme je vous disais, de guérir déjà surtout d'une instabilité émotionnelle et de cet immobilisme qui vous paralysait, ce sentiment d'injustice ou ces contradictions qui pouvaient vous paralyser. On va voir avec l'oracle des défunts quel message pour vous pour ce mois de novembre. Hop, et bien comme ça c'est vite vu. Alors je vous laisse vous imprégner de l'image et on va lire le message. Il est plus agréable d'ouvrir son cœur que de le laisser fermer.
Voilà. Voilà, chers amis Cancer. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour ce mois. Et avec le 9 de flèche, effectivement comme on peut voir, il y a, je sais pas, là ça brille, il y a le mot consécration. Vous réalisez quelque chose mais c'est non sans mal. Hein. Ça va demander pas mal de stress, pas mal de tension. Pour moi vous arrivez au bout mais le prix est cher quand même. Hein. On va voir un petit peu autour. Hein. Alors, avec le voyage, et un voyage initiatique et transformateur, le 8 de flèche et le gardien, effectivement, non sans mal, vous réalisez. Et là, on peut voir, il y a une notion de voyage initiatique, il y a une notion de transformation hein, avec ce corbeau, d'ailleurs c'est la lame majeure 13 qui correspond à la mort dans le tarot normal, mais là, comme je vous avais dit dans l'introduction, il est différent celui-là. Et cette initiation, ce voyage, ce parcours, en tous les cas, hein, éprouvant pour moi, mais transformateur et peut-être nécessaire, va demander un gros effort pour combattre certaines parts d'ombre. Il y a une notion quand même où, pour moi, comme je vous disais, hein, vous y arrivez. Il y a une consécration, de toute façon, rien n'arrête un lion. Mais il y a une consécration, mais à lourd prix. Et il va falloir, je dirais, être confronté à pas mal d'attachements. Hein. Pour moi, il y a un voyage initiatique qui vous permet de couper et de pouvoir rompre avec tout ce qui vous limite. Alors, ça peut être des peurs, ça peut être des appétits excessifs aussi, ce que j'entends, des formes de dépendance aussi. Un besoin de contrôle, peut-être. En tous les cas, ça va vous demander un gros effort d'affronter tout ça, mais vous arrivez, ça sera non sans mal, mais vous y arrivez. Oui, hein, non sans mal. Avec le 10 d'arc, la consécration. Ah, et après, l'homme vert. Effectivement, hein, ça va être un lourd boulot. Hein, ça va être quelque chose. Ce voyage va quand même... mais va vous permettre de vous délester d'un lourd fardeau. Il y a vraiment quelque chose à déposer qui sera non sans mal. Ça va vraiment vous faire des nœuds au cerveau. Hein, ça va vraiment être prise de tête. Et en même temps, ce que je ressens, finalement, quand je vois au-dessus, c'est vous. Puisqu'on a le 8 de flèche qui correspond un petit peu aux épées, on est quand même dans la notion de mental avec le 9. Vous allez peut-être réaliser que ce qui vous limite le plus, ce qui vous enchaîne le plus, c'est vos croyances. C'est peut-être de croire qu'il faut en baver pour réussir. C'est peut-être croire dans une notion de sacrifice aussi, ce que j'entends. En tous les cas, vous allez être confronté à toutes vos limitations mentales qui vont être quand même assez lourdes, mais c'est pour pouvoir vous en libérer le mieux possible et retrouver avec cet homme vert une structure, un équilibre, un bel ancrage qui vous permettra du coup après d'avancer, je dirais, beaucoup plus léger, ça sûr, hein, puisque vous déposez tout ça, et beaucoup plus efficace, beaucoup plus pragmatique, libéré de tous les je dirais de tous les liens, de tous les boulets que vous pouviez vous traîner. Hein. Alors, ensuite, avec le 2 de pierre, l'étoile polaire et le 2 d'arc.
Une fois libéré quand même, vous retrouvez une structure, vous retrouvez une certaine forme, je dirais, de ligne de conduite, ce que je ressens. Mais en même temps, voilà, ça va vous demander de jongler encore avec plusieurs choses. Ça sera peut-être pas tout à fait réglé. Vous n'aurez peut-être pas déposé complètement le fardeau. Vous aurez peut-être encore un pied devant, un pied derrière. On vous invite de vraiment vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre guidance. Vous savez que vous avez une décision à prendre. En vous libérant du mental, de croyances, de principes un peu rigides qui vous enchaînent avec ce gardien qui est la lame 15 qui correspond un petit peu au diable, qui vous enlise, qui vous bloque un petit peu l'accès à une pleine réalisation. En vous libérant, vous pourrez prendre une décision, et ce que je ressens pour vous, pour ce mois de novembre, ça sera une décision salvatrice. Ça va vraiment vous libérer de tout ça, parce que ça devient lourd. Mais en tous les cas, comme je vous disais, consécration, mais non sans mal. Il va falloir prendre une décision difficile, ce que je ressens pour vous. Enfin, elle est difficile parce que vous croyez qu'elle est difficile, parce que par rapport, c'est là que je vous disais, c'est plus mental, par rapport à votre système de croyance, par rapport à vos valeurs et par rapport à vos principes, vous pensez que cette décision, elle ne va pas dans son sens. Mais si, au lieu de dire je change parce que la décision sera nécessaire, même si au lieu de vous dire je ne vais pas prendre de décision ou j'adapte ma décision par rapport à mon système, ou plutôt si vous essayez de vous dire je fais un grand reset sur tout ce que je crois, je me relie pleinement à l'appel, à ma guidance, à ce qui m'appelle, et j'y vais sans trop me demander si c'est bien, si ça va dans le cadre, si c'est bon, si c'est trop. Non, ça sera peut-être plus simple pour vous. On va voir avec l'oracle des défunts, quel message des défunts vous accompagne pour ce mois de novembre. Hop. Alors, je vous laisse vous imprégner de l'image. Et le message. Je t'ai choisi avant de venir sur Terre. Nous avons partagé de nombreux moments. Comment pourrais-je oublier? Jamais. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 8 de vase, il y a une notion de, comme c'est marqué, hop, je sais pas, ça brille, voilà, de renaissance. Mais pour renaître, faut-il déjà un petit peu mourir, entre guillemets. Donc pour moi, il y a une notion pour vous de lâcher quelque chose pour vous orienter vers autre chose qui vous nourrit plus, qui vous permet de revivre. Vous étiez peut-être, ce que je ressens, enlisé dans quelque chose qui ne vous nourrissait plus et vous décidez de partir, de suivre le flot de l'appel de votre cœur et c'est pas plus mal parce que vous y retrouvez, vous vous retrouvez ragaillardi, nettoyé. Donc on va voir un peu plus en amont avec le 2 de flèches. L'as de flèche et la lune sur l'eau. Pour moi, vous êtes surtout enfermé dans quelque chose qui ne vous permet plus d'y voir clair, qui vous permet plus d'être dans quelque chose de juste et de bon pour vous. Vous êtes peut-être tiraillé entre le cœur et la raison. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous met dans une situation assez malaisante pour vous.
Mais ne vous inquiétez pas, avec cette as de flèche, l'inspiration, la clairvoyance va vous faire comprendre. Vous allez savoir ce qui sera bon pour vous de faire. Vous allez le comprendre déjà par intuition aussi. Vous le savez déjà de manière intuitive. Vous le saurez aussi, je dirais, de manière intelligente et assez analysée, ce qui vous permettra de mettre en place cette renaissance qui va nécessiter quand même dans un premier temps de lâcher quelque chose, de quitter ou d'abandonner quelque chose qui peut être une habitude tout simplement ou un système de pensée, peu importe. Mais vous abandonnez, vous lâchez quelque chose et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre qui vous fait défaut au départ. On me dit qu'en tous les cas, cette inspiration, elle pourra venir peut-être en forme de rêve, en forme de songe. Ça va être un petit peu déstabilisant pour vous qui avez besoin quand même, vous êtes bien terrien, il faut du pragmatique. Ça sera peut-être plus subtil que ça. Mais vous saurez quand même qu'il faut le suivre pour pouvoir aboutir à cette renaissance. Avec le 10 de pierre, donc le 8, et le valet de vase, pour moi, cette injustice ou ces choses qui sont un petit peu difficiles, qui va vous demander de renaître, est vraiment liée à vos fondements. On voit la maison, c'est peut-être lié à la famille, c'est lié peut-être à votre habitation, c'est quand même lié avec vos racines. Donc c'est pour ça que c'est peut-être assez difficile pour vous de prendre cette décision, mais il y a des choses à abandonner dans vos fondements, pour moi, dans vos fondements, qui vont vous permettre après justement de retrouver une certaine nouvelle jeunesse, c'est vraiment comme une cure de jouvence, de retrouver un allant, de retrouver une forme d'optimisme qui vous avait peut-être quitté jusque-là. Avec le 7 de vase, le 8 de flèche et la reine de pierre. Vous retrouvez, oui, ces talents, vous retrouvez cet optimisme, et toutefois, ce que vous avez abandonné, comme ça fait quand même partie de vos racines, peut-être certaines vierges vont devoir vivre une expatriation, il y a quelque chose quand même qui fait partie de vos racines qu'il faut lâcher. Ça va être un petit peu difficile, ça va nécessiter un deuil qui vous demandera quand même un certain effort. L'effort, je dirais, de lâcher d'assumer ou même de ne pas trop rester attaché à ce que vous devez abandonner. Vous le savez que c'est nécessaire pour votre bien-être. Vous le savez, et même là, justement, en faisant cet effort de deuil, en faisant cet effort de savoir lâcher, ça peut être quelque chose qui est important aussi dans votre activité. C'était peut-être quelque chose d'assez ancien, je ressens. C'est pour ça que c'est peut-être dur pour vous, parce que c'était quelque chose d'assez ancré, d'assez ancien, qui faisait partie de vos racines. Ça peut être aussi la perte d'un être cher, d'une figure qui était un pilier pour vous aussi. Enfin, il y a quelque chose qui est assez déstabilisant, qui vous demande un effort, mais qui sera nécessaire pour vous, pour retrouver, je dirais, en tous les cas, ça vous permet, n'oubliez pas, de retrouver une certaine ouverture vers la nouveauté, et surtout, cette ouverture vers la nouveauté va vous permettre de vous reconnecter à prendre soin de vous, à reconstruire, à être dans une forme de protection. Ça va vous permettre de revoir des bases, peut-être. Effectivement, dans vos racines, certaines choses sont acquittées, mais pour remettre des nouvelles racines plus saines et bien plus bienveillantes pour vous. Pour votre bien-être, et aussi, on me dit, pour le bien-être de votre famille. Il y a vraiment quelque chose à revoir dans les fondements. J'imagine, je comprends, ça n'est pas évident de revoir dans ces fondements. Revoir les choses autour, c'est bien, mais les fondements bien ancrés, c'est dur à déraciner. Il va falloir déraciner les choses, en faire le deuil. Mais
C'est un effort pour vous, mais pour moi, vous réussissez. Vous réussissez et vous en récoltez une vraie douceur, une vraie abondance, quelque chose de simple. Vous retrouvez un bonheur de vivre dans une simplicité et dans quelque chose d'assez doux et réconfortant. Donc ça en vaut la peine. On va voir avec l'oracle des défunts quel message de vos défunts vous accompagne pour ce mois de novembre. Hop, celui-ci. Alors, je vous laisse vous connecter à l'image. Et le message. Ne crois pas que je sois dans un monde sombre et lugubre. Je suis dans un monde où l'amour et rien d'autre que l'amour est présent. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 5 de pierre, il y a une notion de perte un petit peu d'énergie, de prendre sur soi. Il y a, comme c'est marqué, hop, endurance. Va falloir un petit peu serrer les dents pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe autour. Alors, en base, avec le 2 d'arc, l'archer et le gardien, pour moi, vous prenez une décision. Ce qui n'a pas été simple, hein, ce que je ressens pour vous. Mais en tous les cas, c'est déterminé et c'est voué quand même à un bel aboutissement. Même si il faudra, pour moi, l'endurance, la perte, ça sera de ne même, voilà, comment dire, elle est vouée à une réussite, cette décision. Elle est bonne. Mais ça ne va pas être tout de suite évident de le réaliser. Et c'est là qu'il va falloir prendre sur vous dans le laps de temps avant de voir les fruits ou la récolte de votre réussite. Il va falloir attendre. Et effectivement, avec le gardien, même si vous êtes déterminé, même si effectivement cette décision est bonne, il reste encore certains blocages qui pour moi sont plus liés à un mental et à un système de croyances limitantes ou à des peurs, tout simplement, qui freinent un petit peu, je dirais, la précision et le côté de faire mouche de cet archer. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça demandera un certain temps avant de réaliser le bien fondé de cette décision. Ça vous demandera un petit peu de temps. Les choses sont peut-être freinées, bloquées, par des peurs, des attachements ou... moi, on me parle plutôt de peur et d'attachement, tout simplement. Ensuite, avec le 3 de flèche, l'endurance, et le 4 d'arc. Vous voyez, ça vient pas trop loin après, célébration. Oui, il y a une forme de déception. Il y a là une marque jalousie, mais je ressens surtout la déception. La déception que cette décision, elle ne porte pas tout de suite ses fruits. Mais pour moi, elle est juste freinée par vos peurs, par vos doutes. Prenez votre mal en patience, car après, effectivement, vous allez réaliser que vous y gagnez. Il y a une forme de succès, je vous avais dit, le succès, je le sentais. Il va être là, vous allez réaliser, vous allez pouvoir après vous dire « Ah bah,
c'était que moi qui me faisais des idées sombres sur la situation. En fait, elle est bien. Ma décision, elle est juste. Ensuite, avec l'homme vert, le cavalier de flèche et le 5 d'arc. Et ben, je dirais qu'une fois que vous réalisez qu'elle est juste, hein, que vous vous rendez compte des bienfaits de cette décision, ou du moins des premiers, ça vous redonne du coup une certaine assise, ça vous redonne un certain pouvoir, ça vous permet de réaliser qu'une belle abondance est à, à, à conquérir, hein, je dirais, suite à... Parce que même si cette décision est faite, après, il faut quand même cheminer, il faut quand même avancer. Ça va, c'est pas tout de suite jackpot. Mais vous voyez que vous êtes sur une bonne voie. Vous remettez de la structure, vous remettez de l'autorité et du coup, vous reprenez une forme de rapidité. Vous n'êtes plus freiné, hein, car justement, vous comprenez que les blocages qu'il pouvait avoir à la réalisation d'une certaine réussite n'étaient dus qu'à vos peurs. Libéré de vos peurs, libéré de vos doutes, vous pouvez avancer, hop, droit vers votre but, avec une clairvoyance plutôt efficace, et ce qui vous permet aussi du coup de gagner en autonomie. Bien que pour ça, il va falloir toujours, je dirais, un petit peu, ça reste un peu, je dirais, ne pas vous laisser envahir et faire... Et savoir taper du poing sur la table quand vos doutes et vos peurs peuvent vous envahir. Vous allez vous émanciper de vos peurs, mais ça sera à la force du poignet quand même. Hein. Ça va pas se faire un petit peu tout seul. Même si déjà il y a une certaine forme de réussite, un début de réussite, je dirais, qui vous encourage, il faudra quand même malgré tout savoir faire preuve de pugnacité, ce que j'entends pour vous. Mais en tous les cas, vous avancez droit, clair et avec grande intelligence pour pouvoir, je dirais, transformer cette réussite en total épanouissement. On va voir avec l'oracle des défunts quel message vous accompagne pour ce mois de novembre. Quel message vos défunts ont envie de vous transmettre. Celle-ci. Alors, je vous laisse vous imprégner de l'image. Et le message. Une part de toi souffre depuis mon départ, je le sens. Sache qu'ici, tout est merveilleux. Ta peine, légitime, partira tel un nuage dans le ciel pour laisser place au soleil. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 9 de pierre, il y a une notion de se reconnecter à ses fondements, de suivre, comme c'est marqué sur la carte tradition, une certaine tradition ancestrale, ce que je ressens. D'y trouver d'ailleurs une certaine richesse dans ses fondements, dans ses ancêtres, dans son passé. Et une certaine sérénité aussi dans cette reconnexion à ses racines, ce que je ressens. Vous trouverez une abondance et une richesse dans vos racines et vos fondements. Alors, avec le voyant, le 9 d'arc et
les amoureux de la forêt. Pour moi, déjà, par intuition ou par une forme de connexion au subtil ou dans votre fort intérieur, vous allez savoir que vous devez, par respect et bienveillance pour vous-même, vous sortir d'une situation ou faire valoir un point de vue de manière un petit peu musclée. Ça engendrera ensuite pas un seul choix, je pense une série de choix ou une série de réajustements. Car vous avez besoin de vous reconnecter à vos racines. Et peut-être que vous vous en étiez éloigné. C'est ce que peut-être vous allez ressentir. Et pour pouvoir revenir, vous allez devoir un petit peu relever un défi, mettre une action en place qui n'est pas forcément simple et qui va engendrer plusieurs petits réglages ou paramétrages et séries de choix par la suite. Mais vous en avez la force avec le soleil, effectivement, en dessous de ce voyant, votre vision est juste et éclairée. Vous comprenez, vous réalisez quels sont vos fondements, qu'est-ce qui serait bon de remettre sur les bons rails, quels réajustements sont nécessaires, et vous avez la force et le courage pour les mettre en place, ce qui vous permettra ensuite de retrouver justement cet ancrage et cette stabilité. Et avec le roi de pierre, bah oui, hein, là c'est sûr. Ancrage et stabilité, vous retrouvez une forme d'autorité sur votre vie, vous retrouvez, et cette autorité, ce pouvoir et cet ancrage dans votre vie, c'est en vous reconnectant à vos racines, en vous reconnectant à un certain passé qui n'appartient qu'à vous. Hein, c'est pas un passé d'expérience que je ressens, c'est plutôt une reconnexion. Par exemple, je ne sais pas si vous avez et vous êtes né, vous avez grandi à la campagne et que finalement, là, au jour d'aujourd'hui, vous habitez en ville, vous retournez à la campagne, vous renouez avec la nature, ce qui était nécessaire à votre bien-être, et du coup, vous retrouvez tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour vous, pour avancer de manière sage, ancrée, déterminée sur votre chemin. Avec le valet de pierre, le 8 de vase et le 10 d'arc. Effectivement, du coup, vous pouvez entamer un nouveau chemin, plus sain, plus éclairé et avec un très bon instinct. Ça sera nouveau encore, ça nécessitera, mais en tous les cas, ça va vous redonner la pêche. Cette reconnexion, en tous les cas, avec vos fondements, vous demandera de quitter quelque chose, peut-être quitter tout ce qui n'est pas en lien avec cette nature profonde. Tout ce qui n'est pas en lien avec ces racines qui sont les vôtres. Mais ça va vous permettre de renaître ragaillardi et pouvoir assumer, je dirais, pas mal de responsabilités, parce qu'il y a une charge qui vous attend ensuite à porter, mais avec ce roi de pierre juste au-dessus, vous en avez les épaules. Ça, c'est sûr, je ne m'inquiète pas. Mais pour pouvoir avoir ces épaules et avoir cette force et ce courage de porter toutes ces responsabilités qui seront liées à ce nouveau chemin de vie ou à un projet un petit peu encore jeune, mais qui est très motivant, vous demande avant tout de vous reconnecter à vos fondamentaux, même à la rigueur d'une certaine tradition familiale, en tous les cas. Vous aviez besoin de vous en écarter un temps pour pouvoir comprendre que cette fois-ci, c'est votre vrai choix personnel de vous y replonger. On va voir avec l'oracle des défunts quel message de vos défunts vous accompagne pendant ce mois de novembre. Celle-ci.
Donc, je vous laisse vous connecter à l'image. Et le message. J'ai eu de la colère, j'ai eu du mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé. Merci. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 3 de vase, ça sera un mois plutôt de légèreté, de joie, savoir profiter ce que je ressens pour vous, des joies simples, savoir savourer et une capacité d'émerveillement qui sera assez décuplée. Donc on va voir un peu plus autour avec la femme verte, la reine de pierre et le 8 de vase. Pour moi, en vous reconnectant à une énergie féminine, qu'elle soit intérieure ou extérieure, parce que la reine de pierre correspond quand même pas mal à la mer, et puis la femme verte qui est l'équivalent de l'impératrice aussi, je pense que vous allez pouvoir, pour moi, alors après c'est soit la mère, la vraie mère, ou soit une figure maternelle, ou soit simplement à cette énergie féminine bienveillante et douce en vous, protectrice, nourricière aussi. Justement, voilà, un petit peu, vous allez remanger votre Madeleine de Proust, vous renaissez, vous quittez quelque chose qui était peut-être souffrant et ça vous permet de retrouver un allant, de retrouver cette joie. Avec le 5 de flèche. Ce 3 de vase et ce roi de vase. Pour moi, effectivement, ça vous permet déjà de renaître, en tous les cas. Malgré tout, vous serez toujours confronté à certaines frustrations, pour moi. Peut-être dans votre créativité. Vous avez des projets dans votre créativité, des choses qui ne vont pas porter ce fruit. Mais vous n'allez pas rester dans cette frustration. Vous allez comprendre que finalement, c'est pas en se disant oh zut, j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas assez qu'on attire l'abondance, hein, comme le dit un proverbe, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, pourquoi vous aurez plus? Donc vous vous reconnectez à une certaine simplicité, peut-être justement en vous reconnectant à cette énergie maternelle, à cette énergie un petit peu réconfortante, rassurante, qui vous permet de retrouver la joie et de vous dire bon ça va, c'est pas plus mal, je vais prendre les choses avec un peu plus de légèreté, ce qui vous permet du coup de retrouver un équilibre émotionnel, une vraie stabilité, une maîtrise sur vos émotions et de vivre pleinement et sereinement cette renaissance qui vous a été offerte. Ensuite, avec le cavalier de flèche, le 4 d'arc et le valet de vase. Pour moi, ensuite, vous avancez beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux. Donc vous avancez vite, bien, et vous savez où vous allez. Vous avez envie d'aller vers la joie, vers la célébration. Vous avez envie de ne plus vous prendre la tête. Et c'est une bonne nouvelle. Tant pis, exit les frustrations, je ne vais pas m'embêter à voir ce qui me manque, je vais plutôt regarder ce que j'ai et je vais le fêter, le célébrer avec les gens que j'aime, avec tout ça. Vous aurez une envie d'être beaucoup plus dans la joie et dans la bonne humeur, ce qui sera bien parce que ça vous permettra de nourrir un idéal. Peut-être que là, il y avait une certaine frustration dans certains projets ou dans certaines créativités que vous avez mis en place, mais c'était peut-être nécessaire car ils étaient peut-être loin d'un certain idéal ou pas en adéquation avec l'idéal qui est le vôtre maintenant, mais plutôt un ancien idéal. Et de vivre ces moments de joie d'un peu plus de légèreté va vous permettre de redéfinir, de redessiner l'idéal qui est le vôtre
aujourd'hui pour pouvoir après, on verra ça dans les prochains taroscopes, j'irai mettre ce qu'il faut en place pour ça. Donc ça sera un mois pour vous où vous profitez du moment présent et vous prenez pas trop la tête, et vous avez bien raison. On va regarder avec l'oracle des défunts quel message de vos défunts il y a pour vous ce mois-ci. Hop, c'est vite. Je vous laisse vous imprégner de l'image. Et le message: dans tes rêves, je viens à toi, je te guide avec joie. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale. Et avec le 5 d'arc, ce que je ressens pour ce mois de novembre, vous tapez du poing sur la table. Hein. Vous ne laissez plus le droit à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de venir vous bloquer dans le chemin de votre bonheur. Vous vous émancipez de toutes les influences extérieures, vous vous libérez. Plutôt bien, on va voir un petit peu plus autour, en base, avec le 3 d'arc, le 6 d'arc et le 8 de vase. Pour moi, vous commencez ce mois très proactif, vous mettez ce qu'il faut en place pour pouvoir vous assurer un certain succès et même une forme d'abondance. Ce qui vous permet de renaître, parce que j'ai la sensation quand même que les mois précédents, vous deviez peut-être subir un petit peu les aléas de la vie qui devenaient un petit peu lourds. Là, cette fois-ci, vous prenez en main, vous vous dites « je ne veux plus ». En tous les cas, je vais pouvoir au moins expédier à des années-lumière tout ce qui freine et tout ce qui est une entrave à mon bonheur. Hein. Vous vous émancipez. Et effectivement, pour moi, ça porte bien ses fruits parce qu'il y a une notion de renaissance, vous retrouvez le bien-être en, je dirais, en laissant derrière ou en sachant quitter, en sachant abandonner tout ce qui ne vous sert pas. Ensuite, avec le roi de flèches, le 5 d'arc et le grand ours. Le grand ours. Eh bien pour moi, oui, hein, avec grande intelligence, sans état d'âme, vous mettez en place, je dirais, hein, vous continuez, je dirais, à poursuivre votre chemin de ces actions pour votre bien-être. Vous coupez quelques têtes, vous faites certains ménages, pour moi, que ce soit relationnel ou d'activité, d'habitude. En tous les cas, vous vous émancipez, vous vous libérez de toute entrave et du coup vous renaissez. Pour moi, il y a même une forme de miracle pour vous. Vous renaissez grand ours, vous ressuscitez, vous relevez. Il y a même une notion de guérison spectaculaire pour vous. C'est comme si d'un coup d'un seul, en peu de temps, mais de manière ciblée et efficace, ça devient la nuit, le jour. Hop, sans transition. Avec le 8 de pierre, le 2 de flèche, et le roi de vase. Bon, vous renaissez beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, mais vous vous rendez compte que tout n'est pas terminé. Il y a encore un travail à faire, mais cette fois-ci, grâce déjà à tout ce que vous avez pu élaguer,
vous êtes beaucoup plus libre de vos actions, vous êtes plus dans une belle maîtrise de saisir ce qu'il y a à faire, et vous pouvez régler de manière efficace une forme d'injustice ou quelque chose qui vous barrait encore le chemin dans votre pleine réalisation. Voilà, je dirais que là, on enlève le gros et là, on finit avec les petits détails. Mais en tous les cas, on finit bien parce qu'avec ce roi de vase, vous finissez dans un bel équilibre émotionnel, pleinement aligné avec qui vous êtes. Il n'y a plus rien qui vous déstabilise. Plus rien. Donc plutôt bon. Hein. On va voir avec l'oracle des défunts. Quel message vos défunts vous transmettent pour ce mois de novembre? Alors, je vous laisse vous imprégner de l'image. Et le message. Parfois, je ne peux parler, tu ne peux entendre mes mots, mais je me lie à toi avec mes émotions. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le soleil, ça sera un mois où vous aurez force et courage. Je dirais, même si je ressens que peut-être le chemin ne sera pas tout droit, tout clair et sans obstacle, en tous les cas, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez l'énergie de tout surmonter. On va voir un petit peu plus autour avec le 10 de vase, les amoureux de la forêt et l'ancêtre. Pour moi, déjà, cette énergie, vous la puisez dans vos relations à autrui, dans l'amour que vous pouvez porter aux personnes. Ça, c'est sûr. Il y a déjà une certaine forme de bonheur. Vous trouvez votre bonheur, vous trouvez votre bien-être dans la relation à autrui. Donc, n'oubliez pas, nourrissez-vous de vos relations, les bonnes, tant qu'à faire, celles qui vous donnent du bonheur. C'est ce qui vous donnera la force et le courage nécessaires. En tous les cas, dans vos échanges avec autrui, dans vos échanges avec ceux qui sont les vôtres et qui font partie, je dirais, de votre famille d'âme, de vos tribus, c'est-à-dire pas vos détracteurs, pas vos comment dire, ceux qui, j'aime pas ce mot, mais on va mettre des guillemets, vos ennemis, voilà, ceux-là vous évitez un petit peu. Allez vraiment dans votre cocon, dans ceux qui sont bons, dans ceux qui sont bienveillants pour vous. Vous avez des enseignements, ça vous élève, ça vous donne de la sagesse. Il y a des bons échanges pour moi dans votre relationnel à autrui qui vous permet de faire grandir et de faire grandir surtout votre lumière, de vous révéler, de vous permettre d'avoir une forme d'assurance à toute épreuve. On va voir ensuite avec l'as de pierre et le cavalier de vase. Effectivement, pour moi, vous mettez grâce dans votre relationnel, en tous les cas avec tout ça, avec je dirais cet optimisme et cette joie qui est la vôtre, vous trouvez déjà, je dirais, une bonne base où construire votre, vous savez, je pense que maintenant il faut vraiment l'acter, c'est là, c'est pas forcément dans le matériel, c'est vraiment dans vos rapports avec ceux que vous aimez, que vous trouvez votre force, que vous trouvez votre énergie, qui vous permettra de faire grandir aussi
vos projets matériels, votre abondance, votre vie matérielle, tout en sachant rester aligné avec votre idéal et en esquivant tout obstacle qui pourrait venir vous contrarier. En tous les cas, même s'il y a un obstacle, je dirais, avec ce soleil qui vous accompagne, il va vite être atomisé. Ensuite, avec le cavalier de pierre, le 8 de pierre et le 2 de vase. Pour moi, effectivement, vous nourrissez peut-être une forme de transformation ou du moins une évolution dans vos projets matériels qui peuvent être habitation, travail, finances, ou tout simplement aussi votre corps, de retrouver un bien-être ou quelque chose par rapport au corps. Et grâce à cette belle énergie qui est la vôtre, en sachant rester aligné avec votre idéal sans vous faire détourner de votre chemin, vous avancez doucement mais sûrement. En tous les cas, vous vous dirigez vers une certaine réussite. Et pour moi, on parle de partenariat. En tous les cas, ça va vous demander d'avoir une certaine maîtrise, de bosser, de faire un certain travail. C'est pas, comme je vous disais, vous aurez l'énergie. Vous aurez l'énergie, je dirais, de remplir vos tâches, de remplir les obligations, entre guillemets aussi, on va dire, qui sont nécessaires à votre développement de votre vie matérielle, bout par bout. Et pour moi, il y a une notion soit de contrat, de partenariat qui se met en place et qui va vraiment dans le sens de votre idéal. Donc plutôt bien, plutôt bien. N'oubliez pas, reconnectez-vous avec les gens que vous aimez si vous aviez pris un peu de distance. Prenez le temps de discuter avec eux. Partagez, c'est de là que vous tirerez votre force et diront la lumière qui vous permettra d'avancer sur ce partenariat qui vous permettra de consolider ou de faire grandir des projets matériels. Voilà, chers amis Verseau. Alors, on va voir maintenant quel message des défunts vous accompagne pour ce mois de novembre. Oups là, ça fait beaucoup là. Oh on retourne. Il y aura peut-être aussi la notion de trouver une forme d'âme sœur. Alors, je vous laisse vous connecter à l'image. Si peu de temps passé auprès de toi, nos yeux, miroirs de nos âmes, ont eu le temps de se fondre l'un dans l'autre, et c'est le plus important. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le valet d'arc, il y a une curiosité, il y a une envie de nouveauté, de faire des nouvelles expériences ou de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir un petit peu de vos habitudes et de découvrir des terrains inconnus. Il y a une curiosité pour moi, il y a une curiosité qui s'ouvre et qui vous permet de... Alors je le sens dans la légèreté, c'est pas forcément pour le travail et autres, c'est peut-être juste pour les loisirs, vraiment, mais voilà, une petite curiosité d'explorer des nouveaux terrains, d'enrichir vos connaissances, avec simplicité, joie, sans que ça soit trop prise de tête. On va voir un petit peu autour. Alors, avec l'équilibre, le 5
d'arc et le chêne foudroyé. D'accord. Bon, heureusement pour vous, vous avez retrouvé santé et équilibre. Vous savez ce qui est bon pour vous. Mais en même temps, vous ne vous laissez plus, je dirais, envahir par des choses qui peuvent vous contrarier. Toutefois, même si on ne veut plus qu'on met les barrières par un souci d'équilibre pour soi, la vie va vous bousculer un petit peu. Mais je le sens plus dans quelque chose de positif. Je pense que un événement imprévu, et va réaliser votre vœu d'expérience nouvelle ou d'exploration de terrain inconnu par quelque chose d'imprévu, quelque chose qui vous tombe un peu dessus, mais pas comme le coup du sort, qui est plutôt une surprise, hein, quelque chose qui vous surprend, qui vous peut-être vous déstabilise un petit peu dans votre équilibre et tout ça, mais nécessaire pour vous permettre d'attiser une certaine curiosité. Ça peut être un coup de foudre, hein, vous allez voir, ou tout simplement, il y a quelque chose qui vous bouscule un petit peu. On va voir un peu plus autour. Avec le 8 de vase, le valet et le voyage. Bien effectivement, quelque chose vous bouscule, mais vous permet de retrouver, c'est marqué renaissance là, de renaître curieux, de renaître un petit peu plus espiègle, de vous renaître un petit peu plus comment dire, voilà, plus attiré par les choses inexpliquées, inexplicables et qui ne sont pas dans vos habitudes. Voilà, on vous bouscule pour vous permettre d'aller explorer d'autres terrains qui sera pour vous un vrai voyage de transformation, mais dans le bon sens du terme. Je pense que vous allez passer un nouveau cap. Je sens là le voyage initiatique. Alors ce ne sera pas forcément que vous partez en voyage, hein, mais ça peut être comme dans un rêve où vous passez des étapes. Il y a quelque chose quand même un petit peu d'ésotérique là tout de suite, hein. Je ressens pour certains poissons, peut-être que vous allez subir une initiation, hein. Subir, c'est peut-être pas bon le terme parce que ça sera plutôt bien accueilli, mais nécessaire, qui va vous ouvrir la fenêtre sur une nouvelle vision, quelque chose que vous ne vous attendez pas, qui va quand même bousculer un petit peu vos fondements, déstabiliser un petit peu vos croyances, mais c'est dans le bon sens du terme. Avec ce 7 d'arc, la lune d'eau et le 2 d'arc. Effectivement, ce voyage initiatique, hein, cet événement un peu brutal, brusque, qui vous bouscule et qui vous permet d'explorer des nouveaux terrains, va vous permettre, je dirais, de dégager, d'enlever certains obstacles et certaines barrières qui pouvaient avoir à votre sensibilité et votre intuition. Alors que vous êtes quand même un signe qui est très sensible, hein, votre planète est Neptune, mais peut-être que cette sensibilité, cette intuition, elle était mal gérée, mal appréhendée. Pour moi, elle va devenir beaucoup plus fine, beaucoup plus. Il y a une initiation qui vous fait passer un cran au-dessus, qui vous permet d'enlever certains voiles pour sortir de certaines illusions, parce que des fois on peut avoir l'intuition de certaines choses et on peut l'interpréter de travers. Au niveau de vos interprétations, de votre sensibilité, elle va devenir beaucoup plus fine, et ce qui va vous permettre de prendre une bonne décision. Voilà ce qu'on me dit. Finalement, l'événement qui vous bousculera, qu'il soit positif ou négatif, finalement c'est pas grave, parce qu'il vous permet de suivre une forme d'initiation qui vous permet de prendre une décision très éclairée par une intuition dégagée de toute mauvaise interprétation. Donc plutôt bon, plutôt même très bon. On va voir avec l'oracle des défunts quel message vos défunts vous transmettent pour ce mois de novembre. Hop, ça
ce sera celui-ci. Je vous laisse vous imprégner de l'image. Et le message. Ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle. Sois convaincu que je suis avec toi à chacune de tes respirations. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.